Je suis désolée, Doyen et moi, c'est fini. Vous avez bien senti qu'il y avait énormément de tension entre nous ces derniers temps, mais voilà, je déconne. Fais pas le malin, toi, parce que t'es sur la sellette, en tout cas, ok? Dans la précédente vidéo, je t'expliquais le rôle et l'importance de la glycémie. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. Rattrape tes cours à un moment donné, tu vois, on peut pas sauter les étapes comme ça, ok? Comme promis, aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour réguler ta glycémie et avoir une santé de folie. Ça rime, je pourrais faire des pubs, oui, j'en ferai pas, c'est pas grave. Premier conseil, éviter les graisses polyinsaturées. Je t'en ai parlé beaucoup de fois dans mes vidéos pour avoir un métabolisme élevé notamment. Les graisses polyinsaturées ne sont pas celles que je privilégie et que je conseille. Je t'invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo sur les graisses saturées que je privilégie, telles que l'huile de coco par exemple, qui elles sont recommandées pour une bonne gestion de la glycémie et un métabolisme en bonne santé. Les graisses polyinsaturées, elles, vont bloquer et empêcher le sucre d'entrer dans nos cellules. Le deuxième conseil, fais de ton mieux pour toujours consommer protéines, glucides, lipides ensemble, de qualité bien évidemment, toujours tu le sais, mais toujours avoir ce repas complet. N'hésite pas à faire plusieurs petits repas dans la journée pour justement maintenir ta glycémie et gérer au mieux ce stress physique dont on parlait dans la précédente vidéo si tu as du mal à gérer ta glycémie, également un stress mental. Troisième conseil, tu vas augmenter ta consommation de protéines anti-inflammatoires, c'est-à-dire arrête de me manger ces blancs de poulet comme ça, sans aucun sens. Ces blancs d'œufs, mange-moi cette protéine complète, ne jette rien. On a même vu qu'il serait judicieux de se servir des os de ta viande par exemple pour faire des bouillons d'os, pour bénéficier également de tous les bienfaits de la gélatine et de la glycine qui est cet acide aminé qui nous intéresse énormément. C'est pour cela qu'il faut absolument que tu aies des protéines complètes. Les œufs en entier, hein, avec le jaune ma gueule, on sait que c'est un super aliment, surtout si tu ne fais pas cuire le jaune. Veille également à avoir des œufs de qualité, bien presque inutile de te le préciser mais je préfère le rappeler quand même. Privilégie les yaourts qui ne sont pas 0% mais plutôt avec justement les graisses saturées qui nous intéressent, les morceaux de viande complète, évite tout ce qui est pro-inflammatoire. Le quatrième conseil, il va falloir que tu diminues ton stress. C'est le conseil qui revient dans chacune de mes vidéos. Pour n'importe quel sujet, la diminution du stress ne sera que bénéfique. Surtout lorsque tu es en train de manger. En effet, manger en étant stressé va faire diminuer tes sucs digestifs qui, eux, t'aident à digérer et assimiler tous les nutriments. J'ai du mal à parler, je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un mec là qui envoie pas les lettres au bon moment. Privilégie de la méditation au quotidien, évite de manger en scrollant sur Instagram ou en regardant une série. Je sais que c'est tentant, je sais qu'on le fait tous, mais quand tu manges, mange, c'est tout. Concentre-toi sur la saveur des aliments, sur les processus de préparation que tu as mis en place, les différentes saveurs. Mâche les aliments, on le sait, c'est une forme de prédigestion. Plus tu vas mâcher, mieux tu vas digérer et mieux tu vas assimiler et moins tu seras stressé. Et le cinquième conseil, évite tout ce qui est allergène, tout ce qui est transformé, tout ce qui est additif, gomme, tout le bullshit de l'industrie agroalimentaire, il faut absolument que tu l'évites. Dès que tu vois un produit avec une liste d'ingrédients à rallonge, ne cherche même pas à lire généralement, c'est pas très catholique tout ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Si tu peux éviter un maximum d'aliments transformés, d'aliments industriels, ce ne sera que bénéfique. Il faut que 80-90% de ton alimentation soit fait d'aliments entiers et non transformés, je te le rappelle. Voilà pour ces 5 conseils pour mieux gérer ta glycémie. Tu le sais, c'est important, je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Tu peux retourner la voir si tu t'en rappelles plus, c'est un petit trou de mémoire ou si tu ne l'as pas vu. J'espère que ces conseils vont t'aider. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes.